Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Abu Ubayda ibn al-Jarrah radiallahu anhu. Mes chers frères et sœurs en islam, chaque communauté a un loyal, et le loyal de cette communauté est Abu Ubayda ibn al-Jarrah. Voilà ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam avait dit de ce valeureux compagnon. Le messager sallallahu alayhi wa sallam ne se contenta pas de ce témoignage en faveur de Ubayda radiallahu anhu. Lors de l'une des expéditions, il l'envoya en renfort à Amr ibn al-As radiallahu anhu en tant que commandant d'une colonne qui comprenait Abu Bakr et Omar radiallahu anhum. Abu Ubayda radiallahu anhu fut en outre le premier compagnon qui reçut le titre d'émir des émirs. D'ailleurs, il devint musulman sous l'impulsion d'Abu Bakr radiallahu anhu dès les premiers jours de l'avènement de l'islam, et ce, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prit la maison d'Al-Arqam comme lieu de rencontre. Il fut aussi l'un des compagnons de la seconde émigration d'Abyssinie. Après l'installation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, Abu Ubayda radiallahu anhu retourna auprès de lui pour participer à Badr, à Uhud et à toutes les autres batailles. Après la disparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continua son combat sous les califats de Abu Bakr et de Omar. La loyauté était l'une des qualités les plus évidentes d'Abu Ubayda radiallahu anhu. À la bataille d'Uhud, celui-ci resta non loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour intervenir vite et le protéger contre un éventuel danger. En effet, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut été blessé, Ubayda radiallahu anhu accourut auprès de lui. À cet effet, Abu Bakr radiallahu anhu laissa ce témoignage. Dans la bataille d'Uhud, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam a été blessé aux joues par les mailles de son casque, j'ai couru vers lui en même temps qu'un autre qui venait de l'autre côté. Quand nous sommes arrivés auprès du messager, je l'ai reconnu. C'était Abu Ubayda ibn al-Jarrah. En prenant les devants, il m'a demandé de le laisser retirer les mailles, alors je l'ai laissé. Dans l'expédition d'Al-Khabat, Abu Ubayda radiallahu anhu fut, sur ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le commandant de la colonne musulmane, composée alors de plus de 300 combattants. Quand les délégués de Najran entrèrent convertis à Médine, ils demandèrent qu'un compagnon fût envoyé avec eux, pour que celui-ci leur enseignât la religion musulmane. Le messager sallallahu alayhi wa sallam leur répondit alors: je vais envoyer avec vous un homme loyal. À cet effet, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu laissa ce témoignage. Ce jour-là, j'ai tant aimé être l'émir à désigner. Quand le messager sallallahu alayhi wa sallam termina la présidence de la prière du Zuhur, il se mit à regarder à droite et à gauche. Je me mis à me montrer pour être vu de lui. Il continua à chercher de son regard si bien qu'il vit Abu Ubayda ibn al-Jarrah radiallahu anhu. Il l'appela et lui dit: va avec eux et juge avec le vrai sur l'objet de leurs différends. Ainsi Ubayda radiallahu anhu triompha-t-il de cette distinction. Après la disparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ubayda restait fidèle au poste. Il assuma ses responsabilités de musulman avec loyauté. Une fois, quand le calife Omar radiallahu anhu eut décidé de démettre Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu du commandement de l'armée qui était prête à livrer une grande bataille, Ubayda radiallahu anhu intercepta l'ordre écrit et demanda au messager de ne pas le transmettre à Khalid radiallahu anhu avant la fin de la bataille. La bataille se terminant par la victoire des musulmans, il remit la lettre à Khalid. Celui-ci dit alors: qu'Allah t'accorde miséricorde, ô Ubayda. Pourquoi ne m'as-tu pas informé dès l'arrivée de l'écrit? Ubayda radiallahu anhu dit: je n'ai pas aimé te prendre ta bataille, et puis ce n'est pas le pouvoir de l'ici-bas que nous voulons, et ce n'est pas pour l'ici-bas que nous œuvrons. Nous sommes tous des frères en vue d'Allah azza wa jal. Par la suite, Abu Ubayda radiallahu anhu devint l'émir des émirs en Syrie, où se trouvaient les plus puissantes armées musulmanes. Mais ce poste ne le changea point. Il était resté le même, un combattant modeste au service de la cause musulmane. Et quand des informations parvinrent à lui, disant que les Syriens étaient éblouis de son rang, il les réunit et leur dit: ô gens, je ne suis qu'un musulman issu de Quraysh, mais en tant que gouverneur général, ces ordres devaient être appliqués.
Une autre fois, à l'occasion d'une visite en Syrie, le calife Omar ibn al-Khattab radiallahu an remarqua la demeure de son compagnon Abu Ubayda radiallahu an. Ne trouvant dans la maison que le sabre, le bouclier et la monture de son compagnon, il lui dit en souriant « Pourquoi ne te donnes-tu pas des largesses comme les autres gens ?» Plus tard, Abu Ubayda ibn al-Jarrah radiallahu an mourut en Jordanie où il fut enterré. C'était lui qui libéra ce pays du paganisme perse et de l'oppression des Byzantins. Quand la nouvelle du décès parvint à Médine, le calife Omar radiallahu an dit à ce propos « Si j'avais à souhaiter une chose, je souhaiterais une maison pleine d'hommes qui ressemblent à Abu Ubayda. » Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.